Élu, si tu ressens encore cette tension dans ta poitrine même après que le danger soit passé, ce message a traversé les cieux pour te trouver exactement là où tu te trouves maintenant. Ce message ne s'adresse pas à ceux qui sont encore pris dans la tempête. Il ne s'adresse pas à ceux qui continuent de se battre, de pleurer sans comprendre pourquoi, d'attendre encore l'intervention divine. Non, ce message est pour vous qui avez déjà traversé cette épreuve. Pour vous qui avez déjà survécu à ce qui aurait dû vous anéantir. Pour vous qui avez vu la main de Dieu se refermer sur vos ennemis, qui avez vu se fermer les portes de périodes éprouvantes, qui avez senti qu'une épreuve difficile touchait à sa fin. Ce message s'adresse à vous qui avez gagné et qui pourtant ne savez toujours pas comment vous reposer sur vos lauriers après votre victoire. Tu sens encore la fumée dans ton âme, et c'est précisément de cela que Dieu veut te parler aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici et que ce message vous a déjà touché, abonnez-vous dès maintenant. Cette chaîne est dédiée aux élus qui ont besoin d'entendre la parole du ciel, et non ce que le monde répète. Permettez-moi de vous décrire quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu décrire avec une telle précision. Vous vous réveillez le matin et, avant même que la journée ne commence, vous ressentez déjà un poids. Ce n'est pas une tristesse explicable. Ce n'est pas une peur que l'on peut nommer, juste une tension. Un état d'alerte permanent, comme un manteau oublié au poignet. Vous avez dormi, mais votre âme n'a pas trouvé le repos. Car même endormi, quelque chose en vous reste en alerte. Quand tout est calme, on ne sait plus quoi faire de ce calme. Le silence perturbe, la paix rend méfiant. On s'attend à ce que quelque chose se brise. On craint une mauvaise nouvelle, une trahison inattendue, la perte qui survient toujours au moment même où l'on commençait à croire que tout allait bien. Tu relis de vieilles conversations, non pas par désir de souffrir, mais parce que la douleur familière est plus supportable que l'incertitude de la paix. Tu revis des scènes dans ta tête, des mots prononcés, des portes qui se ferment, des mains qui te lâchent. Et une partie de toi ne comprend pas pourquoi tu n'arrives pas à aller de l'avant. Pourquoi tu ne trouves pas la joie là où tu es? Pourquoi ta joie reste toujours à moitié atteinte? Les opportunités se présentent, et au lieu de les saisir, vous cherchez le piège. On vous aborde avec de bonnes intentions, et vous anticipez déjà leur future trahison. Vous avez du mal à croire que le bien puisse perdurer, qu'une personne sincère puisse le rester, que Dieu ait pu vous accorder une nouvelle étape sans contrepartie cachée. Et parfois, on ressent même une honte silencieuse, parce qu'on sait ce qu'on a traversé. On sait que Dieu nous a aidés à tout surmonter. On sait qu'on aurait dû abandonner, mais on tient encore debout. Alors pourquoi n'est-on pas heureux? Pourquoi n'est-on pas en paix? Pourquoi notre cœur n'est-il pas rempli de gratitude à chaque instant? Élu, je vais te révéler quelque chose que le ciel m'a demandé de partager avec toi aujourd'hui. Avant de poursuivre, ce que Dieu accomplit en vous en ce moment même est également accessible d'une manière plus profonde. Car cette vidéo seule ne révélera pas tout ce qu'il a préparé pour ceux qui ont déjà traversé l'épreuve et n'ont pas encore appris à vivre dans la victoire. Je vous présente les 4 livres numériques sacrés, chacun contenant 2 bonus exclusifs. Un contenu inédit, des enseignements sur la guérison spirituelle, le repos après le combat, le discernement et la libération émotionnelle, conçus spécifiquement pour les élus qui ont triomphé, mais qui portent encore en eux les stigmates de la guerre. Grâce à ces livres numériques, vous reconnaîtrez les signes que votre combat est terminé et cesserez de lutter contre ce que Dieu a déjà achevé. Vous apprendrez à recevoir la paix sans la confondre avec un piège. Vous entrerez dans le repos de Dieu avec confiance, sans culpabilité et sans crainte de l'avenir. Et grâce aux bonus exclusifs, vous recevrez des révélations que la chaîne n'a pas encore partagées publiquement. Ce contenu est disponible pour une durée limitée. Cette opportunité ne restera pas ouverte indéfiniment, et chaque jour que vous la repoussez, c'est un jour de plus passé en état de guerre sur un champ de bataille que Dieu a déjà libéré. Cliquez sur le lien ci-dessous, dans le premier commentaire épinglé, et obtenez dès maintenant les 4 e-books plus bonus. Ignorer cela, c'est continuer à porter une armure dont la guerre n'a plus besoin. Agir maintenant, c'est enfin s'asseoir à la table que Dieu a préparée et se laisser servir par lui. Ce que vous ressentez n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas de l'ingratitude, ce n'est pas le signe d'un échec spirituel. C'est le signe que vous avez survécu trop longtemps en mode guerre
et que votre être intérieur n'a toujours pas compris que la guerre est terminée. Imaginez un soldat. Il a passé des années dans un pays ravagé par la guerre. Il a appris à dormir la main sur son arme. Il a appris à ne jamais baisser sa garde, à analyser chaque visage comme une menace potentielle, à ne jamais s'accrocher à rien, car tout peut basculer en un instant. Ce soldat rentre chez lui. On lui dit que tout est fini, que la guerre est derrière lui, qu'il peut déposer les armes, qu'il peut dormir en paix. Mais il ne le peut pas, parce que son corps n'a pas encore reçu le message, parce que ses nerfs sont encore à vif, parce que tout ce qu'il a vécu a remodelé sa perception du monde. La maison n'est pas un champ de bataille, mais ses poumons portent encore la fumée des explosions. Tu es l'élu. La maison n'est plus en flammes, mais la fumée imprègne encore vos poumons. La porte de la prison s'est ouverte, mais votre âme demeure assise sur le sol de votre cellule, car elle ne fait confiance ni à la lumière, ni à l'espace. La mer a encerclé vos ennemis, mais votre cœur entend encore le galop des chevaux derrière vous. Vous continuez de courir, même après que Pharaon a été englouti. La bataille est terminée. Mais son esprit n'a pas encore assimilé la nouvelle, et Dieu n'est pas en colère contre vous pour autant. Il est important que vous écoutiez ceci, pas seulement avec vos oreilles, mais aussi avec votre cœur, avec cette part de vous qui croit secrètement que Dieu est déçu de votre lente guérison, avec cette part de vous qui pense que si vous aviez vraiment la foi, vous danseriez, vous célébreriez, débordant de joie. Dieu ne vous observe pas avec impatience, attendant que vous manifestiez une paix que vous ne ressentez pas encore pleinement. Il ne compte pas les jours depuis votre libération, se demandant pourquoi vous n'êtes pas encore rétabli. Il n'exige pas que vous fassiez semblant d'aller bien pour prouver votre confiance en lui. Il connaît chaque parcelle de ce que vous avez porté. Il connaît le poids de chaque épreuve que vous avez traversée sans que personne ne s'en aperçoive vraiment. Il connaît le prix que vous avez payé pour tenir bon quand tout voulait vous abattre. Il y a une différence entre l'ingratitude et la souffrance. Et Dieu qui vous a créé établit parfaitement cette distinction. Tu ne rejettes pas ta victoire. Tu apprends à la reconnaître, et cela prend du temps. Cela exige de la grâce. Cela exige précisément la patience dont Dieu a toujours fait preuve envers toi. La guérison du cœur ne se fait pas en un instant. On peut être libéré en un moment, puis avoir besoin de toute une saison pour apprendre à vivre dans cette liberté. Le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge en une nuit, mais il a erré des années dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Non pas parce que Dieu avait changé d'avis, ni parce qu'il n'en était pas digne, mais parce que la terre promise exige une âme qui a appris à recevoir, et non seulement à survivre. Et toi, l'élu, tu te trouves quelque part entre la mer et la terre promise. Tu as franchi le seuil, mais tu apprends encore à marcher autrement, à respirer autrement, à croire autrement. Alors, laissez-moi vous donner quelque chose de concret. 3 signes que la guerre dans votre vie est vraiment terminée. Non pas des signes extérieurs à chercher autour de vous, mais des signes intérieurs que vous pouvez reconnaître en regardant honnêtement où vous en êtes. Le premier signe est que vous ne ressentez plus le besoin de vous justifier auprès de ceux qui ont choisi de ne pas vous comprendre. Il fut un temps où vous auriez tout donné pour que certaines personnes voient la vérité, pour que ceux qui vous ont jugé à tort reconnaissent leur erreur, pour que ceux qui vous ont rejeté comprennent ce qu'ils ont perdu. Vous avez envoyé des messages que vous n'auriez pas dû envoyer. Vous avez rouvert des conversations qui auraient dû rester closes. Vous avez attendu des excuses qui ne sont jamais venues, et cette attente vous a rongé de l'intérieur. Mais quelque chose a changé, lentement, presque sans que vous vous en aperceviez. Ce besoin d'être compris par ceux qui choisissaient l'incompréhension a commencé à s'estomper. Non pas que la douleur ait complètement disparu, mais parce que vous avez commencé à comprendre que votre valeur ne se négocie pas devant les tribunaux de ceux qui refusent de voir. Dieu vous a vu. Dieu a été témoin de votre existence, et le jugement divin pèse infiniment plus lourd que l'opinion des hommes. Quand on ne recherche plus leur approbation, c'est le signe qu'on a quitté le champ de bataille. Le deuxième signe est que les personnes et les environnements qui vous vidaient de votre énergie n'y ont plus accès. Pas forcément parce que vous avez pris vos distances avec eux. Souvent, c'est Dieu qui les éloigne discrètement. Les personnes qui vous appelaient sans cesse cessent de le faire. Les situations où vous vous sentiez submergé se désagrègent naturellement. Les dynamiques qui vous consumaient perdent leur emprise.
Et parfois, c'est vous qui avez posé des limites sans culpabilité, qui avez dit non sans vous effondrer ensuite, qui avez lâché prise sans chercher à vous racheter. Ce réajustement n'est pas le fruit du hasard. C'est Dieu qui agit pour protéger votre nouvelle étape de vie, en éliminant ce qui appartenait à l'ancienne. Ce qui vous a été pris ne doit pas faire partie de ce que vous devenez. Et ce qui demeure, c'est quelques personnes, c'est quelques lieux. La paix de certains matins est le commencement de ce que Dieu construit pour vous après la guerre. Le troisième signe, et peut-être le plus difficile à reconnaître, est que la paix est arrivée si discrètement que votre âme l'a prise pour un danger. Parce que des années de turbulence vous ont façonné. Votre âme a appris que le calme précède souvent la tempête. Elle a assimilé que chaque instant de tranquillité pouvait être suivi d'une douleur encore plus grande. Et maintenant que la paix est enfin arrivée, imparfaite, incomplète, mais réelle, vous ne savez comment l'accueillir. Elle vous paraît suspecte, elle vous paraît fragile. Alors vous l'observez de loin au lieu de vous y abandonner. Mais toi, mon élu, ce calme que tu ressens, ce calme qui t'inquiète, n'est pas le calme avant la tempête, c'est la fin de la tempête. Ce n'est pas un piège que Dieu t'a tendu. C'est une table qu'il a préparée pour toi, en présence de tous ceux qui ont cherché à te détruire. Et il t'invite à t'asseoir, non pas à rester debout, tendu, à scruter l'horizon, à t'asseoir, à recevoir, à manger. Voici maintenant ce que le ciel m'a demandé de vous dire clairement. Le plus grand danger qui vous menace actuellement n'est pas le retour d'un ennemi. Ce n'est pas une vieille vague qui reprend de la force. Le plus grand danger, c'est la tentation de replonger dans le chaos, car le chaos vous est familier. Vous avez vécu si longtemps sous une telle tension que le repos vous paraît étrange. Vous avez porté le poids du combat si longtemps que vous ne savez plus comment marcher sans lui. Et une partie de vous, une partie inconsciente et profonde, façonnée par la douleur, cherche à recréer ce qu'elle connaît. Elle cherche le conflit là où il n'y en a pas. Elle interprète le silence des autres comme un rejet. Elle transforme les bonnes nouvelles en source d'anxiété. Elle sabote ce qui est bon parce qu'elle ne croit pas mériter ce qui continue d'être bon. Ne retournez pas à la tempête simplement parce que le calme vous semble étrange. Ne confondez pas l'ennui du calme avec l'absence de Dieu. Dieu n'est pas seulement présent dans les moments de crise, il est présent dans la tranquillité. Il est présent dans les matins ordinaires. Il est présent dans la bonté que vous n'avez pas encore appris à recevoir. Votre fort intérieur doit comprendre que la sécurité n'est pas un piège, que la paix n'est pas une illusion, que lorsque Dieu dit que c'est fini, et que lorsqu'il ouvre une nouvelle porte, ce n'est pas pour vous la claquer au nez. Si ce message vous a touché, aimez-le maintenant. C'est une façon de dire au ciel, « Oui, j'ai reçu ce message ». Et cela permet aussi à ce message d'atteindre d'autres personnes qui en ont besoin ce soir. Voici donc ce que Dieu vous demande de faire dans les jours à venir. Non pas des actions spectaculaires, ni des combats, mais des actes simples et profonds qui transformeront votre âme et vous apprendront à vivre en paix. Cessez de chercher des signes de menace là où Dieu a déjà instauré la paix. Votre esprit a été conditionné à scruter l'horizon, à la recherche du danger. Et cette capacité vous a sauvé pendant la bataille. Mais dans cette nouvelle étape, cette même capacité peut devenir votre ennemi. Elle peut vous aveugler aux bénédictions qui vous entourent, car vous êtes trop occupé à chercher ce qui pourrait mal tourner. Choisissez délibérément chaque matin de regarder ce qui est présent, ce qui est bon, ce qui demeure solide, ce qui respire encore, malgré tout ce que vous avez traversé. Ne rouvrez pas de vieilles conversations pour raviver les souffrances familiales. Vous savez de quoi je parle. Ces messages que vous relisez, ces profils que vous consultez, ces souvenirs que vous exhumez, non pas pour vous réconforter, mais parce que la douleur familiale est plus supportable que l'incertitude de l'avenir. Mais chaque fois que vous retournez sur ces lieux, vous donnez au passé le pouvoir d'influencer votre présent. Et il ne mérite plus ce droit. Ce que Dieu a fermé ne vaut pas vos efforts incessants pour le rouvrir. Ne cherchez pas à retenir les personnes que Dieu a éloignées de votre vie. Quand Dieu éloigne quelqu'un, ce n'est pas une erreur à corriger, ni un malentendu à résoudre. C'est une protection que vous n'avez pas encore perçue comme telle, car vous n'avez pas encore pris le recul nécessaire. Certaines personnes, aussi douloureuses que leur absence ait pu être, étaient incompatibles avec la personne que vous devenez. Laissez-les partir. Non pas avec amertume,
mais avec la certitude que Dieu sait ce qu'il fait lorsqu'il déplace les pièces sur l'échiquier. Ne sabotez pas les bonnes choses par peur de les perdre. C'est l'un des pièges les plus insidieux de l'après-guerre. Une opportunité se présente, et au lieu de l'accueillir avec confiance, vous commencez à la démanteler mentalement avant même qu'elle n'ait eu la chance de se concrétiser. Vous cherchez la faille, vous attendez l'effondrement. Et parfois, inconsciemment, vous le provoquez même vous-même. Car perdre ce que vous avez choisi de détruire est moins douloureux que de perdre ce à quoi vous étiez profondément attaché. Mais, mon enfant, Dieu ne m'a pas amené ici pour me donner de bonnes choses et me les reprendre ensuite. Accueille ce qui vient. Laisse-le t'envahir. Parle à ton âme comme à quelqu'un qui a déjà traversé la mer et se trouve de l'autre côté. Non pas comme à quelqu'un qui attend encore que les eaux se séparent. Les eaux se sont déjà séparées. Tu as déjà marché sur la terre ferme. Rappelle à ton âme où elle se trouve. Rappelle à ton corps qu'il peut baisser sa garde. Rappelle à ton esprit que la voix de Dieu, en cette nouvelle saison, ne te criera pas de combattre, mais te murmurera de te reposer. Pratiquez le silence, le vrai silence, non pas le silence où l'on rumine, où l'on fait des plans, où l'on anticipe. Le silence où l'on laisse Dieu nous parler sans craindre d'interrompre chacune de ses phrases. Le silence où notre âme se souvient qu'elle n'est pas seule. Le silence où l'on rappelle à son corps que la tranquillité de cet instant n'est pas une menace, mais un don. Pratiquez le repos sans culpabilité. Peut-être avez-vous appris au fil des épreuves que vous avez traversées que l'arrêt est dangereux, que si vous baissez votre garde, quelque chose profitera de la situation. Ce repos est un luxe réservé à ceux dont la vie est moins compliquée que la vôtre. Mais Dieu lui-même s'est reposé, et il vous invite à ce même repos. Ne confondez pas inactivité et paresse. Certains jours, le plus grand acte de foi que vous puissiez accomplir est de vous asseoir, de respirer et de faire confiance à l'action de Dieu pendant que vous vous reposez. Fixez des limites et respectez-les, sans agressivité, sans peur, mais avec la lucidité de quelqu'un qui sait désormais ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Ce que vous laissez entrer dans votre vie maintenant déterminera la qualité de la phase à venir. Chérissez votre paix. Elle est trop précieuse pour être gaspillée. Et maintenant, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Si vous le pouvez, posez votre main sur votre poitrine, juste là, sur votre cœur. Fermez les yeux si vous pouvez le faire en toute sécurité où que vous soyez. Respirez. Respirez profondément une autre fois. Et à cet instant précis, imaginez Dieu se rapprocher de vous. Non pas pour vous enseigner, non pas pour vous corriger, simplement pour être présent. Simplement être près de vous dans ce moment de silence. Imaginez-le poser ses mains sur vos épaules et commencer à retirer délicatement quelque chose de lourd, quelque chose de métallique, de froid, de rigide. L'armure que vous portiez pendant la guerre. Cette armure était nécessaire. Elle vous a protégé à des moments où, sans elle, vous n'auriez pas survécu. Elle a arrêté les flèches. Elle a absorbé les coups. Elle vous a soutenu quand tout en vous menaçait de s'effondrer. Et Dieu ne vous l'enlève pas pour vous mettre en danger. Il vous l'enlève parce qu'elle est devenue trop lourde pour la période que vous traversez. Cette nouvelle étape n'a pas besoin de votre protection. Elle a besoin de votre confiance. Elle n'a pas besoin de votre défense. Elle a besoin de votre ouverture. Elle n'a pas besoin que vous gardiez toutes les portes. Elle a besoin que vous vous asseyiez à la table que Dieu a préparée et que vous le laissiez vous servir. Vous n'avez pas besoin d'affronter ce qui vous attend les poings serrés. Vous pouvez l'aborder les mains ouvertes. Prenez une autre grande inspiration. Laissez ce poids s'envoler avec cette respiration. Tu n'as plus besoin de cette armure. La guerre qu'il exigeait est terminée. Et toi, l'élu, tu es toujours là, debout, inébranlable là où cela compte vraiment. Toujours capable de recevoir, toujours capable de croire, toujours capable de s'émerveiller de la bonté de Dieu. Maintenant, répétez ces mots, mentalement à voix haute ou dans le silence de votre cœur, mais répétez-les comme si chaque syllabe était une clé qui déverrouille quelque chose en vous. Je reçois la paix de savoir que ma bataille est déjà gagnée. Je ne suis plus en état d'alerte. Je ne suis plus en proie à la peur. Je ne suis plus prisonnier des souvenirs qui tentaient de me retenir. Mon esprit comprend désormais ce que le ciel a déjà décrété.
La bataille est terminée et j'entre dans le repos de Dieu. Si ce message vous a touché aujourd'hui, écrivez ces 3 mots dans les commentaires. Je rentre dans un état de repos. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une déclaration. C'est votre âme qui dit au ciel, j'ai reçu, je crois, j'accepte. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment, car le ciel a encore des messages à vous transmettre. Des messages destinés aux élus qui ont besoin d'entendre la véritable parole de Dieu. Non pas des formules creuses, ni des promesses vaines, mais des paroles qui apaisent la souffrance. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous et regardez la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle a peut-être été mise en place pour vous aussi. En tant qu'élu, tu n'as plus besoin de survivre à ce que Dieu a déjà accompli. Reposez-vous, vous le méritez.